Salut, on est en live. Si t'es là en live, ben, mets-moi un hashtag live. Si t'es là en replay, mets-moi un replay. Et là, aujourd'hui, ça va être un live spécial. J'ai envie de vous parler de ce que j'ai envie de voir, ce que je veux créer en 2024 dans l'industrie, dans mon industrie du coaching, du mentorat et dans l'industrie de plusieurs de mes clientes. Donc, si vous êtes une coach, une mentor, si vous travaillez avec des clients, si on travaille avec des clients, vous êtes dans le service, OK? Je veux que vous m'envoyez un cœur, je veux que vous mettez un feu dans les commentaires, mettez n'importe quel emoji qui vous inspire ce matin, parce que je m'adresse à vous, je m'adresse à nous, parce que c'est notre industrie et je sais que la plupart de mes clientes, c'est toutes des femmes qui sont dans cette industrie-là. Donc, c'est une belle conversation que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui dans le cadre de mon lancement du Cercle des femmes CEO. Pourquoi? Parce que je veux que si jamais tu décides de venir avec moi dans cette belle aventure-là pour 1 an, que tu saches exactement à quoi t'attendre. Personnellement, ça fait 20 ans, plus que 20 ans même, que je suis dans cette industrie-là, du coaching, du mentorat. Moi, en tant que cliente, moi, en tant que coach, moi, en tant que mentor aussi, de milliers de femmes entrepreneurs et aussi, avant, dans le coaching physique, du bien-être, du mindset, par rapport à la santé aussi. C'est deux choses que j'ai eu beaucoup d'expérience dedans. Donc, si t'es là en live, envoie-moi un petit coucou en live. Et je vais aller voir ici les commentaires parce que je ne vois pas vos commentaires. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir vos commentaires. Donc, c'est un live interactif. Et comme j'ai dit ce matin, moi, je suis pas là pour juger personne ici. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez vous attendre dans mon univers si vous venez avec moi. Et j'ai envie aussi d'avoir votre opinion. Si vous êtes dans cette industrie-là, on n'est pas obligé d'avoir la même. J'ai pris mes notes, puis je vais regarder souvent mes commentaires parce que je veux voir vos commentaires aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment super important. J'ai envie de vous parler de 5 courants principaux, OK? 5 choses que j'ai envie de vous donner, dans le fond, mon opinion. C'est vraiment rien de moins que mon opinion. Des points critiques, des tournants qu'il va y avoir en 2024 dans l'industrie du coaching, du mentorat, qui ont déjà commencé au courant des dernières années, mais je pense qu'on va voir s'intensifier, que moi, personnellement, je veux voir s'intensifier au courant des prochaines années. La première, c'est la surpromesse de résultats. C'est des résultats spectaculaires en un temps record. Et c'est pas parce que je ne crois pas que c'est possible, je ne crois pas que c'est impossible non plus, mais c'est bien parce que il y en a eu trop de ça. Il y en a eu trop de ça, puis dans le fond, tu sais, en coaching, en mentorat et encore plus en business, on ne peut jamais prédire quels vont être les résultats. Puis les résultats, en plus, ils ont vraiment rien à voir avec ta coach. Ils ont vraiment rien à voir avec ta mentor. C'est chacun de nous, personnellement, et là, je parle en tant que cliente et en tant que mentor et en tant que coach, c'est chacun de nous qui doit aller créer ce succès-là. On est 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Et si vous venez dans mon univers, vous allez voir que je suis pour la responsabilité radicale de tout. Jamais dans mon univers, je n'accepte quand on projette ce qui nous arrive, qu'on projette nos échecs et nos succès sur notre coach ou sur n'importe quoi qui est extérieur à toi. L'économie. Si vous avez vu mon live sur Voldemort la semaine passée, vous comprenez de quoi je parle. Mais l'économie, l'industrie dans laquelle on est, les autres, les compétiteurs, les événements extérieurs, nos enfants, la maladie, n'importe quoi à l'extérieur de toi, pour moi, c'est tout de suite rejeté. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et souvent, on m'appelait la no excuse mom parce que j'ai été longtemps monoparentale avec mes enfants, avec des enfants même qui avaient des problèmes de santé et moi-même aussi que j'avais besoin grandement de prendre. Non, plus besoin d'armes. C'est fait. On est live. Salut, Smiley, René. Écrivez-moi votre nom. On est en direct sur Facebook et Instagram. Mais si vous êtes sur Instagram, écrivez-moi votre nom. Parce que sur Instagram, dites-moi salut, c'est votre nom parce que je n'aime pas Instagram. Moi, souvent, on a des noms plus comme business et là, je fais pas le lien, c'est qui.
OK? Des fois, on se connaît à l'extérieur, puis je fais pas le lien c'est qui. Fait que si vous êtes sur Instagram, écrivez-moi votre nom. Si vous êtes en live sur Facebook, ben, dites-moi un coucou, dites-moi hashtag live ou hashtag replay. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que je veux voir un tournant et que moi, personnellement, vous ne verrez pas ça dans mon univers, c'est le manque de transparence. Le manque de transparence, que ce soit sur les règles, sur les termes de nos contrats, de nos engagements qu'on va prendre ensemble, j'ai toujours une petite coche là, que tu dois cocher quelque part et où il y a des termes et des conditions qui sont vraiment clairement écrites, qui ont été rédigées par mon avocat et qui sont très claires de ce que tu peux t'attendre et ce que tu peux pas t'attendre dans les accompagnements que tu vas prendre avec moi, que ce soit un coaching, que ce soit un programme en ligne, que ce soit un accompagnement en groupe, peu importe c'est quoi, il y a toujours un contrat et un engagement super clair avec moi. Et si vous êtes dans cette industrie-là, je vous encourage fortement à faire la même chose. Pourquoi? Parce que on est dans une industrie qui est pas réglementée. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas d'ordre, on n'a pas vraiment de règles à suivre. On peut chacune décider de nos propres règles, de nos propres termes. Et on a toutes les deux une responsabilité. J'ai une responsabilité comme cliente d'aller m'informer de ces règles-là, de la personne avec qui je veux faire affaire. Et on a une responsabilité aussi, je pense, comme vendeur, comme mentor, comme coach, d'aller créer nos règles et que ça soit clair. Puis là, je veux pas embarquer dans un débat de est-ce qu'on devrait avoir des règlements, est-ce qu'il devrait avoir un ordre, est-ce qu'il devrait avoir aussi... Moi, sérieusement, je m'en fous totalement de ça. Je m'en fous totalement de ça, puis je trouve ça bien même parce qu'il y en a pour tous les goûts. Parce que l'humain, il y a plein de choses qu'on sait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on peut prouver scientifiquement avec des études et il y a plein de choses non. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est quand même bien, puis ça, c'est mon opinion à moi personnellement, parce que je pense que ça force justement à avoir une ouverture d'esprit qui parfois est vraiment nécessaire. Qui parfois peut tomber, oui, dans le plus spirituel, qui parfois peut tomber plus dans la neuroscience, qui parfois peut être des choses qui sont 100% prouvées, puis d'autres, des fois, c'est juste notre expérimentation. Mais le plus important là-dedans, je pense, moi, personnellement, que c'est juste d'être clair et d'être transparent sur ce qu'on offre à nos clients. Sur est-ce que ça vient d'une étude, est-ce que ça vient d'une formation, est-ce que ça vient juste comme de mon expérimentation. Et plus c'est clair, bien, plus ça va être simple, plus ça va être facile et moins il va y avoir de frustration des deux côtés. Donc, dans mon univers, c'est ça. Puis je vous invite à vraiment les lire, les termes et les conditions, et à n'accepter que si vous êtes d'accord avec ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, bien, ne pas venir. Puis des fois, moi, comme cliente, ça m'arrive, ma coach que j'ai présentement, ma mentor que j'ai présentement, je suis pas d'accord avec 100% de tout ce qu'elle fait. Et vous savez quoi? Je m'en fous un peu. Pourquoi? Parce que dans la vie, je pense qu'on apprend de plusieurs façons. On peut apprendre par imitation. Je vais me coller à elle et je vais imiter tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Je vais essayer de me coller à son identité, à ses croyances, à ses façons de penser, même des fois à ses stratégies, à ce qu'elle fait. Puis je me dis, hey, wow, c'est hot comment elle fait son marketing de telle façon. Moi aussi, je vais aller faire un peu la même chose. Je vais l'adapter à ma sauce. Et je pense aussi que c'est très bien d'apprendre par contraste. Et c'est très fort d'apprendre par contraste. Et de se forger notre propre opinion sur ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre façon de faire, dans notre business, dans notre nous comme client ou pas comme client. Et ça veut pas dire que j'aime pas ma relation quand même de mentorat ou de coaching. Parce que je sais que dans le contrat, je vais apprendre aussi. Et que dans la relation, je vais apprendre aussi. Il y a des affaires qui vont me déranger et je vais aller voir comment c'est un miroir pour moi et comment ça va, pourquoi ça me dérange. Ça veut pas dire que je vais quitter la relation absolument si tout est pas parfait. Ça veut juste dire que pour moi, ça va être une façon d'apprendre et d'expérimenter. Donc ça, c'est pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je regarde mes notes un petit peu, je regarde vos commentaires aussi. Donc, je choisis d'être transparente. D'être transparente, ça veut dire aussi, par exemple, que je fais pas d'appel pour closer des gens. Je fais pas affaire avec des closers et des méthodes de vente par pression. Parce que je ne veux pas ça dans mon univers. Je veux que si tu viens dans mon univers, c'est parce que tu as envie d'investir. Tu te fais assez confiance pour dire oui, je pense que je peux grandir dans cette relation-là et j'ai envie de ce type d'accompagnement-là. Et
je ne veux pas avoir personne qui est venu dans mon univers sous pression. Est-ce que je fais moins de ventes à cause de ça? Peut-être. Peut-être. Est-ce que c'est ça le plus important pour moi? Non, c'est pas ça le plus important pour moi. C'est la relation qu'on a ensemble. Peu importe hein, que ce soit dans un programme où on n'a pas vraiment à faire ensemble, tu sais, dans le sens que c'est peut-être des vidéos enregistrées, des PDF, des rencontres en groupe, tu sais, parce que j'en ai. Mais que ce soit ça ou en privé, j'ai envie qu'il n'y ait pas eu de pression avant et de stratégie vraiment intense de marketing comme je l'ai appris dans le temps où on mettait de la pression sur les gens pour acheter. Donc, pour moi, dans mon univers, il n'y a pas d'appel de closing. Donc, si tu viens sur un appel avec moi, ça va être vraiment un appel pour voir est-ce que c'est un bon fit des deux côtés. Est-ce que c'est vraiment ça que ça te prend? Est-ce que tu es vraiment prête présentement à investir ce montant-là d'argent que, je dis autant, on a notre zone, OK, de confort qui est en bas, ici. Je suis pas confortable à investir ça, cet argent-là. Après ça, il y a une zone qui va me stretcher. Ça, c'est la zone que moi, je trouve vraiment idéale pour investir. Puis, il y a une zone qui est trop. Genre, le coaching est trop, la coach est trop, ça me rentre trop dedans, par exemple, comme son honnêteté, sa transparence, sa façon d'être. Ça me fait vraiment trop déborder de ma confiance. Puis là, je vais perdre mes moyens. J'aurai plus confiance en moi. Je serai plus capable de passer à l'action. Il y a le niveau du temps aussi, de l'engagement du coaching, puis il y a aussi l'argent. OK? Fait que, pour moi, l'idéal, c'est d'aller dans le sweet spot entre les deux. Donc, quand je fais un appel avec quelqu'un, souvent, moi, c'est ça que je vais regarder. C'est ça que je vais regarder. Puis, est-ce que, oui, je pense que ça peut l'aider puis elle peut grandir. Quoique je pense toujours qu'on peut aider quelqu'un à grandir, mais est-ce que je pense que ça vaut la peine pour elle? Puis, elle aussi, elle peut faire le même choix. Donc, je fais pas d'appel avec des closers. Je fais pas affaire avec des closers. Je le ferai jamais non plus. C'est ça. Ensuite, une autre chose aussi par rapport à ça que j'avais envie de vous jaser, c'est c'est la différence entre c'est quoi une mentor, une coach et une consultante. Et avant d'aller plus loin dans mes définitions, je veux dire que moi, je fais les trois. Et je mélange les trois. Puis pourquoi je me permets de faire ça? Parce que j'ai beaucoup d'expérience et je suis quelqu'un qui a vraiment une force à pointer exactement c'est quoi que tu as besoin en ce moment et c'est où le vrai problème et c'est quoi que tu aurais besoin pour régler ce problème-là. Puis oui, des fois, c'est du coaching. Oui, des fois, ça va être du mentorat. Puis oui, des fois, ça va être de la consultation. Puis je fais confiance à cette relation-là qu'on va avoir ensemble qui va mélanger les trois. Mais pour moi, une coach, c'est quelqu'un qui fait juste poser des questions, qui te pose des questions, qui n'a pas nécessairement d'expérience dans ton domaine. Donc oui, on pourrait coacher des gens, selon moi, dans n'importe quel domaine. Mentor, et là, ça c'est le bout qui m'énerve le plus. C'est, pour moi, un mentor, là, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Genre que tu pourrais être retraité dans ton domaine, tellement tu as eu d'expérience, de vie dans ce domaine-là. Et je vois beaucoup de gens ces temps-ci se dire mentor, puis même pas avoir genre 30 ans ou 40 ans. Comme, pour moi, ça fait pas de sens. Jamais j'engagerais quelqu'un qui me dit être un mentor alors que t'as pas une 15, 20, 30 ans d'expérience dans ton domaine. Ça, pour moi, c'est un titre qui est comme, t'es mentor parce que t'as comme une expérience longue, là, pas juste une réussite avec quelques mois ou quelques années d'expérience. C'est comme des dizaines et des dizaines d'années d'expérience. Donc, ça, pour moi, c'est un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience dans ton domaine spécifique à toi. Et c'est pour ça que moi, je me dis mentor pour des coachs. Parce que ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie, que j'ai une business, que j'accompagne d'autres mentors, que j'accompagne d'autres coachs à partir de leur business aussi. Donc, pour moi, ça, le terme mentor, c'est un terme qui est beaucoup galvaudé en ce moment, plus même que celui du coaching. Parce que pour moi, quand j'engage un mentor, c'est quelqu'un qui a une expérience genre, t'as des cheveux blancs, là. Tu sais, comme, t'as des cheveux blancs, là. Ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans que t'es dans ton industrie et tu mentors des gens. Et ton focus quand t'es mentor, pour moi, sérieusement, c'est ma définition à moi. Tu peux être pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais c'est ma définition à moi. Pour moi, un mentor, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup plus focus sur ta réussite à toi, ton succès à toi, ta croissance à toi, que la sienne. Parce que lui, il l'a déjà fait. Ça a déjà été bâti. Ça a déjà été acquis. Et c'est pas quelqu'un, pour moi, un mentor, qui est dans l'urgence et le stress de sa propre réussite à elle. Et c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup chez des clients qui venaient me voir, qui me disaient, je sentais que j'étais vraiment comme
pas soutenu, que la personne est bien plus focus sur ses résultats, et ça, on va en revenir un petit peu plus tard, ses résultats à elle, ses lancements à elle, sa croissance à elle, que celle de ses clients. Donc, la balance entre les deux. Puis demande-toi, dans le fond, moi, ce que je te dis, c'est demande-toi qu'est-ce que tu as vraiment envie. Qu'est-ce que toi, tu as besoin, puis qu'est-ce que tu as envie comme genre de relation, puis comme genre de support. Parce que chacun, on a besoin de quelque chose de différent et on a des envies qui sont différentes. Puis moi, je te le dis, je suis beaucoup plus dans le mentorat que dans le coaching. Beaucoup plus dans cette relation-là de mentor que de coaching. Et consultant, ben c'est tout simplement qu'on va donner des idées. Et je suis beaucoup plus là-dedans aussi que dans vraiment le coaching pur et dur qui est uniquement de poser des questions et que je pourrais avoir aucune expérience dans mon domaine et te coacher sur un sujet. OK? Donc, moi, je suis beaucoup plus là-dedans. Fait que si tu viens dans mon univers, tu vas voir que ça se peut que je te garoche 20 millions d'idées et de suggestions. Puis il y en a beaucoup qui viennent me voir pour ça. Parce qu'ils aiment ma créativité, ils aiment toutes les idées que j'ai. Je pense que je pourrais avoir 30 business qui fonctionnent. Fait à la place, je donne les idées, les suggestions à mes clientes. OK? Donc, si tu viens me voir, ça va être beaucoup de ça que tu vas avoir. Les tarifs aussi, la transparence dans les tarifs. Moi, mes tarifs sont toujours affichés. Oui, des fois, je fais des pré-lancements, mais c'est vraiment... Moi, quand je fais un pré-lancement, c'est parce que, dans le fond, c'est vraiment embryonnaire, là. C'est comme, c'est pas tout est déjà décidé et statué. Comme le Cercle des femmes CEO, il y a plein de choses. C'est en train de se définir de plus en plus clairement qu'est-ce qu'on va voir au courant de l'année, mais les dates sont pas toutes mises sur les coachings live. Fait que je veux que tu saches que si tu viens dans un pré-lancement chez moi, c'est parce que vraiment c'est un programme embryonnaire. Salut Stéphanie! C'est vraiment embryonnaire dans le fond. C'est que ça va se décider au fur et à mesure avec les gens qui vont être dans le groupe. On va être 12 personnes dans ce groupe-là. Et en début d'année, on va se faire une belle réunion. Et là, je vais pouvoir mettre toutes les dates pour aller vraiment satisfaire tout le monde et mettre vraiment ce que le groupe a besoin en priorité. Puis ça se peut que ça s'ajuste en courant d'année aussi. Donc, quand tu es dans un pré-lancement chez nous, c'est ça que ça veut dire, OK? Ça veut dire que c'est un projet qui est embryonnaire et c'est pour ça que le prix est en pré-lancement. Ça veut dire que je n'ai pas commencé à faire de la pub payante, puis ça va s'en venir éventuellement. Donc, c'est ça que ça veut dire chez nous, avoir un pré-lancement. Mais ça te permet d'avoir un tarif qui est plus abordable aussi. Et by the way, je mets beaucoup plus d'accompagnement personnalisé, même si tu prends l'action en groupe, il y a beaucoup plus d'accompagnement personnalisé quand je suis dans un programme qui est en pré-lancement que quand il est en lancement. Et là, les filles qui sont en pré-lancement, qui achètent maintenant le Cercle des femmes CEO, parce que dans le fond, la date, ça va fermer quand je vais avoir les 12 personnes. Donc, c'est sûr qu'à partir du 14 décembre, je ne fais plus aucun appel stratégie parce que je vais être en vacances pour un mois. Mais on va commencer le 22 janvier et ça veut dire que pendant ce temps-là, tu vas avoir des bonus. Tu vas avoir accès à tous mes coachings de l'académie. Tu vas avoir aussi accès à un coaching bonus en privé, en one-on-one par mois avec moi. Et on va commencer tout de suite à travailler ton plan stratégique. Donc, c'est ça que tu vas avoir en bonus. Tu rentres dans le pré-lancement du Cercle des femmes CEO. Et la dernière chose sur laquelle je veux voir plus de transparence cette année dans mon industrie et que moi, je vais vous donner, c'est les liens d'affiliation parce que je trouve que ça peut être vraiment tricky dans le sens que je sais qu'il y en a qui réfèrent des coachs juste parce qu'ils ont un lien d'affilié. C'est même pas quelqu'un avec qui, par exemple, ils ont fait affaire en proximité. C'est même pas quelqu'un nécessairement qui ont aimé les services. Puis ça, je l'ai entendu souvent. Donc, moi, chez nous, le lien d'affilié, là, c'est vraiment personnalisé. C'est certaines de mes clientes qui ont été avec moi plusieurs années qui ont des liens d'affiliés, mais il n'y en a pas beaucoup. Je dirais présentement, j'en ai 2 des affiliés. J'en ai pas plus que ça. La prochaine chose aussi que je voulais vous jaser, justement, le focus sur le profit avant le bien-être. Puis, c'est exactement dans la même veine que je vous parlais tantôt de dire, dans le fond, quand on est un coach, selon moi, on ne devrait pas prioriser, quand on est une mentor, quand on est dans cette industrie-là, on ne devrait pas prioriser notre lancement, notre succès avant celui de nos clients, parce que dans le fond, les clients viennent nous voir pour avoir cette proximité-là. Fait que c'est pas normal que les clients se sentent tassés. Ça veut pas dire que je me mets pas en priorité, que je priorise pas mes ventes parce que je suis quand même une business, mais ça veut dire que quand tu viens dans mon univers, t'es pas supposé de sentir ça. Tu sens pas ça, puis selon moi, on ne devrait pas sentir ça chez une mentor, surtout parce que ça devrait déjà être acquis. Tu devrais déjà avoir une solidité, une posture qui te permet que tes clientes ne se sentent pas comme ça dans ton univers. Puis selon moi, on a une responsabilité. C'est pas juste le client qui a une responsabilité, par exemple, j'ai déjà entendu ça, poser les bonnes questions. De te coacher à poser les bonnes questions. Non, c'est à moi de
te poser les bonnes questions. C'est à moi d'aller vers toi pour faire sortir ce que tu as le meilleur de toi et non pas le contraire. Donc ça, c'est pour moi. C'est ma façon de voir les choses. Et le contenu non individualisé, dans le fond, que tout est la même formule, pareil pour tout le monde. Moi, je dis tout le temps, tu rentres dans le moulin à viande, là, puis là, ça fait des petites saucisses pareilles qui sortent en bout de ligne. Selon moi, ça, c'est pas du coaching, c'est pas du mentorat, puis ça n'apporte aucun succès. Donc, premièrement, comme client, on a une responsabilité d'arrêter d'acheter ça. Arrêter les formules à succès, que c'est pareil pour tout le monde. Que tu rentres, puis là, tu le sais que ça va être exactement la formule magique pour tout le monde. Donc, comme client, on a une responsabilité d'arrêter d'acheter ça. Et, comme coach, comme mentor, d'arrêter de proposer ça aussi. Il n'y a pas une méthode unique. Oui, on peut proposer des méthodes, mais de vraiment bien faire comprendre aux clients, et c'est ce que je te fais dans mon univers, c'est que oui, même si tu viens dans un programme, par exemple, comme Vendu avant lancement, comme ma formation à vente, c'est que c'est toujours adapté selon la personne, selon ta personnalité, selon ton type de client, selon où tu es rendu dans ta business. Donc, vraiment d'arrêter de tout le temps proposer des formules magiques qui sont dans le fond juste pour te faire sauver du temps. Parce que c'est bien plus facile de faire le même programme pour tout le monde au lieu d'adapter à chaque personne. Donc, vraiment, c'est les shifts que moi, je veux voir dans mon industrie et que tu vas voir si tu viens chez moi. Donc, je vous rappelle le lancement de Femmes CEO qui est en cours. Je vais mettre les liens dans les commentaires. Puis, si vous voulez venir tirer votre trône, si vous voulez réclamer votre place dans le cercle des Femmes CEO, bien, vous avez jusqu'au 14 décembre pour prendre un appel stratégie avec moi parce que c'est vraiment sur application seulement parce que je veux m'assurer de l'uniformité du groupe pour être certaine parce que c'est un mastermind. Il va y avoir du coaching en groupe, il va y avoir du coaching individuel. On va avoir des séances aussi live spécifiques, autant au niveau stratégie business qu'au niveau énergie, c'est-à-dire reprogrammer votre subconscient, vous assurer que vos croyances sont propulsantes et non pas limitantes. Et c'est toutes des femmes qui sont en train de scaler leur business. Ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà un succès, mais qui veulent en avoir plus encore, qui veulent aussi avoir un meilleur style de vie. Ils veulent pas juste avoir d'argent, ils veulent aussi avoir plus de temps, plus de ce qu'ils aiment dans leur vie. OK? Peu importe ce que ça veut dire pour toi. Donc, si ça t'intéresse, je vais mettre le lien dans les commentaires. Prends ton appel, va lire comme il faut la page avant de prendre l'appel pour être sûr que c'est quelque chose qui te convient, que c'est pour toi et ensuite, tu peux venir prendre l'appel avec moi. Je te souhaite une super belle journée, puis j'ai hâte d'aller lire vos commentaires.